Bonjour, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas longtemps sur Facebook, j'avais posté une photo avec un ongle qui imitait un peu l'effet du quartz rose. Donc là vous avez deux quartz, un brut et un poli. Et on m'avait demandé si je pouvais faire un tuto. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, comment je fais mon imitation quartz rose. Donc bien sûr, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et à partager pour m'encourager. Donc c'est parti. J'ai préparé ma petite capsule et pour faire cette déco, on a besoin d'un gel rose et d'un gel blanc. Donc le rose, vous le prenez le plus proche possible du quartz rose, mais vous pouvez essayer de prendre un autre gel rose en l'éclaircissant un petit peu avec du blanc, ça peut marcher aussi. Donc c'est parti. Donc je prends mon pinceau. Je mets une couche de gel rose. Alors si c'est pas uniforme, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un résultat absolument parfait. Je ne catalyse pas. Je prends aussitôt mon gel blanc avec un petit pinceau fin. Et je vais l'appliquer par petites touches à quelques endroits. Et je vais éparpiller mes petites traces blanches. Pour que ça donne un résultat moins parfait. Voilà. Je catalyse. Ensuite, je vais prendre un gel transparent et mettre une fine couche sur toute la surface de la plaque. Une fois que c'est fait, je vais prendre un petit peu de rose et juste faire quelques touches. Vous voyez, vous faites un petit peu du n'importe quoi en fait. Il faut savoir que la pierre de quartz rose n'a pas un aspect parfait, donc on ne recherche pas un aspect parfait. Voilà. Et on va recommencer avec le blanc. Hop. On essuie et on éparpille un petit peu la couleur. Si besoin, on remet un petit peu de rose si on trouve qu'il y a trop de blanc. Et une fois que ça nous plaît, on catalyse. Regardez, je vous remontre la pierre pour que vous voyez bien que la pierre brute, on a des endroits qui peuvent être vraiment très proches du blanc, d'autres très proches du rose, puis on a cette sensation en profondeur comme s'il y avait des petites fissures partout.
alors que la pierre polie, ça donne un effet un petit peu plus laiteux. Donc voilà. On va rajouter une fine couche de gel transparent. Donc c'est un gel qui est quand même assez fluide, hein. Pour pas faire trop d'épaisseur, c'est pas le but. Cette petite couche, elle sert juste en fait à donner une petite impression de profondeur, c'est tout. Je recatalyse. Ensuite, je dégraisse et je vais passer un coup de buffer. Je dépoussière. Donc ça, c'est le genre de déco qu'on fait, on va dire qu'on va faire une petite construction et qu'on va faire la déco qui va être parce que c'est quand même assez épais pour pouvoir faire cet effet de profondeur avec les différentes couches de rose et de blanc avec le gel transparent. Donc pour pas que ça fasse un ongle trop épais, il faut faire une toute petite construction ou faire la déco avant la construction. Voilà, et pour finir, on passe une finition. Et on catalyse. Donc voilà, j'ai trouvé un meilleur angle avec ma caméra pour que vous voyez un petit peu mieux ces petites nuances de blanc et de rose, les deux mélangés ensemble, entremêlés, qui donnent cette petite imitation du quartz. Donc bien sûr, dans une construction d'ongles, vu qu'il y a plus de profondeur avec le gel clear que vous allez poser pour votre construction, ça fera encore plus joli. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.